Alors, je passe au deuxième solide, et là, c'est le piège pour les dictées. Il s'appelle le parallélépipède rectangle. Alors, dans certaines feuilles d'exercice, vous allez trouver son petit raccourci, parce que je pense que c'est en France, ils ont trouvé que ça devenait trop long, le nom de ce solide. Donc, parfois, j'ai écrit où, on va l'appeler le pavé, beaucoup plus simplement. Alors, vous allez voir, c'est un peu le cousin du cube. Je vous en montre des petits. Là, j'en ai un tout petit. Là, j'en ai un peu plus long. Donc, à chaque fois, ils peuvent avoir différentes tailles, évidemment. Et ici, j'ai celui de la classe. Alors, celui-là, comme vous voyez, ça ressemble au cube, sauf que cette fois-ci, ces faces, ça sont des rectangles. Parfois, il peut avoir des côtés carrés. Je vous montre, par exemple, avec ma boîte de parfum. Donc là, vous voyez, ce sont des rectangles, les longs côtés. Et puis, par contre, le haut et le bas, là, ce sont deux carrés. Donc, il peut avoir soit toutes des faces rectangles, des empreintes rectangles, mais parfois aussi avec des carrés. D'accord ? Alors, ici, j'en ai un autre exemple, une petite boîte de lentilles. Et là, par contre, c'est bien partout des rectangles. Partout, des plus longs, des plus courts. Voilà. Peu importe, tant que ce sont des rectangles, quelque part. Alors, de nouveau, comme tout à l'heure, j'ai regardé les empreintes que ça pouvait faire. Donc, c'est ça que j'ai noté. Ça peut faire des rectangles et parfois, exceptionnellement, des carrés. D'accord ? Les faces. Ah, là, j'ai pas encore écrit. Alors, on va les compter ensemble. Donc, les faces. Même chose que pour le carré. Je regarde qu'est-ce qu'il y a devant, derrière, 1, 2, à gauche, à droite, 3, 4, en haut, en bas, 5, 6. Même chose que le cube. Il a 6 faces. Les sommets, vous vous souvenez, les sommets, le pic de la montagne. Je pique avec mon doigt. Je le fais sur la feuille parce que c'est ce que vous devrez faire le plus souvent. Je fais des petites boules pour les compter. 1, 2, 3, 4. Ne pas oublier, même ceux qui sont en pointillés, comme s'ils étaient cachés, il faut quand même les compter. Hop. Les petits pointillés, c'est pour aider votre cerveau à vous imaginer. Vu que c'est dessiné sur une feuille à plat, mais que normalement c'est un objet en 3D, c'est pour vous imaginer que ça va vers l'arrière, pour donner de la perspective. D'accord ? Pour aider un peu votre cerveau, en fait. Donc, je les compte quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Toujours la même chose que pour le cube. Et enfin, les arêtes. Je prends mon bleu. 1, 2, 3, 4 pour faire mon premier rectangle. 5, 6, 7, 8 pour partir vers l'arrière. Et 9, 10, 11, 12 pour faire mon rectangle du dos. Et ce sont exactement les mêmes nombres que pour le cube. Mais vous verrez que dans d'autres solides, ça peut changer. Il y a d'autres nombres de faces, il y a d'autres nombres de sommets. Vous allez le voir dans 2 minutes. Alors, donc le parallélépipède rectangle, donc voilà, c'est dur à écrire et c'est dur à dire en plus. Il faut vraiment s'habituer. Je vous montre aussi, parce que j'ai super matériel de la classe, on peut imaginer si on le développe, comme si on enlevait sa peau, regardez, hop, je le détache, et à quoi il ressemblerait s'il était mis, hop, à plat comme ça sur une feuille. Ça s'appelle son développement. Donc vous allez recevoir, pour en faire, vous allez voir, c'est super chouette, ça fait comme des petits bricolages, des solides développés comme ça. Vous allez devoir découper tout le contour, plier sur les petits bords, et vous allez réussir à construire un solide en papier. Donc vraiment un bricolage. Donc c'est une matière assez amusante. Donc voilà pour le parallélépipède rectangle. Hop. Et je vous montre en dernière étape, comme tout à l'heure, des petits objets de la vie quotidienne qui ont cette forme-là. Une boîte de céréales, un aquarium à poissons et tout simplement une armoire. Donc ça peut être très 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 grand et quand même être un solide. Voilà, à tout à l'heure pour le suivant.